Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour un haul maquillage, essentiellement Sephora, mais il y a aussi du Otrera Beauty. Donc je vous explique. En général au mois de janvier, je m'achète du maquillage et je suis pas forcément hyper raisonnable. D'une part parce que souvent j'ai une carte cadeau Sephora à Noël, donc je m'en suis servie. Et d'autre part, mon mois d'anniversaire, c'est le mois de janvier. Et donc avec mon mari, on est allé à Sephora ensemble et j'ai pris 2-3 petits trucs. Mais je vais commencer par Otrera Beauty parce que vous le savez probablement, donc Sananas a arrêté sa marque de maquillage Otrera Beauty. Personne me demande mon avis là-dessus, mais en même temps j'en ai pas vraiment. C'est son choix à elle, donc j'imagine que tout va bien en fait. Si c'est pas le choix des personnes, ça peut être embêtant, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment son choix et que c'est ce qu'elle voulait, donc bon bah très bien. Et du coup, quand elle a annoncé l'arrêt de cette marque, tout son site a été à moins 70%. J'ai cru comprendre que tout le monde n'avait pas pu avoir ce qu'il voulait, il y a eu des problèmes sur le site en lui-même qui a craché. Effectivement, dans les heures qui ont suivi sa vidéo, moi j'ai essayé d'aller sur le site et ça a été très compliqué, j'ai pas réussi à passer commande. Mais par contre le lendemain matin j'ai réussi et donc j'ai reçu ma commande sans souci. Alors c'était un petit peu long, enfin bon voilà. Par contre c'est vrai qu'elle dit que... c'est pas celle-là d'ailleurs. C'est celle-là. Elle dit qu'il y a pas mal de gens qui ont été en colère parce que... soit ils ont passé commande, ils l'ont payé, mais finalement il y avait un ou plusieurs articles qui n'étaient plus disponibles. Alors apparemment ils se sont fait rembourser, donc finalement pas de problème. Mais voilà, ça a été un peu chaotique parce que je pense qu'il y a eu énormément de gens qui ont voulu commander en même temps et du coup le site n'a pas su gérer ça, quoi. Bref, moi c'est bon, j'ai eu tout ce que j'avais demandé. Tout va bien. Et donc autant vous dire qu'à moins 70%, j'aurais pu faire bien pire que ça. Je trouve que finalement j'ai été relativement raisonnable. J'ai bien sûr entre guillemets acheté sa palette qui coûtait quand même aux alentours de 50 €, donc c'était pas donné et du coup moi je m'étais pas trop intéressée sur le sujet. Je la trouvais jolie mais j'allais pas dépenser 50 € dessus. Mais à moins 70%, moi je me suis dit allons-y quoi. Alors effectivement la palette elle est plutôt originale dans sa forme. Le petit élastique là, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et donc pareil, vous la connaissez probablement. Il y a une partie qui s'ouvre comme ça et une deuxième partie qui s'ouvre comme ça avec un miroir et donc en tout 18 teintes. Pour l'instant j'ai encore rien essayé parce que là j'attendais le haul pour déballer. Enfin j'ai regardé, j'ai senti, j'ai regardé. Ouais, mais j'ai rien swatché, j'ai rien fait avec. Mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup dans ma collection de kaki comme ça, donc celui-là il me plaît pas mal. Cela dit j'en ai un autre, vous le verrez un peu plus tard, mais jusqu'à maintenant en tout cas je crois pas que j'en avais des kaki mat, donc très bien. Après j'ai un peu hâte de savoir ce qu'il en est de ce fard noir, parce qu'elle en a quand même beaucoup parlé, comme quoi c'était une formule assez innovante, qui était un peu en hybride entre une poudre et une crème, donc très bien. Et après le reste des couleurs, majoritairement sont très portables. Je vais peut-être avoir un peu de mal à porter ça très régulièrement, je vous cache pas. Les dorés comme ça, un peu salive vert, c'est pas vers ce vers quoi je me dirige en général. Par contre, les autres, alors pareil, le orangé là, faut pouvoir le porter. Cela dit, le jour où j'ai envie de le mettre, je le vois bien aller avec celui-là, 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 celui-là. Enfin, je pense que pour chacune des teintes irisées, il y a les teintes mat qui vont pouvoir faire un look avec, j'ai l'impression. Je m'étais pas énormément penchée sur la question quand elle avait fait ses vidéos, tout, j'en avais regardé une ou deux, mais pas plus. Ce vert là avait l'air d'être très joli, mais pareil, c'est pas le genre de truc qu'on met tous les jours. Par contre, le Christine est très beau, le Lydia, le Sonita aussi très joli. Et les mats sont très portables, assez neutres. Même le Valentina là, je pense que je pourrais m'en servir assez régulièrement. Donc, a priori, c'est une palette dont je vais pouvoir me servir assez souvent. Le Jeanne là juste, je suis curieuse de voir s'il est bien pigmenté. Il a l'air bien pigmenté.
Bon bah écoutez, à voir. En tout cas, j'ai dû la payer finalement, je sais plus. Combien je l'ai payé au final? Bah je sais pas, mais quelque chose autour de 17 € je crois, un truc comme ça. Donc je pense que là pour le coup, bah ça vaut le coup. Donc il y a 14,8 grammes pour 16 couleurs. Ah oui c'était 16, hein. C'est pas 2 x 9, c'est 2 x 8. Donc un peu moins d'1 gramme par couleur, ce qui est pareil. Disons qu'il y a 10 ans, c'était vraiment des petits fards. Maintenant, c'est plus ou moins la moyenne quand même. On n'a plus beaucoup de fards qui vont au-delà du gramme et encore moins du gramme et demi. Donc j'ai bien hâte de la tester celle-ci. Et on va pas se mentir, elle est jolie et puis dans la collection, on peut pas la rater quoi. Mais en même temps, elle est un petit peu épaisse, mais en même temps, bon, je pense qu'elle sera relativement facile à ranger. Et ensuite, j'ai pris 3 de ces rouges à lèvres liquides. Qui pareil, elle a fait quand même un gros boulot en termes de packaging. Hein, ça, on ne peut pas lui enlever ça. Après, je pense qu'elle aurait pu faire... ouais, elle aurait pu faire une belle marque, mais ça avait l'air d'être une bonne grosse galère quand même. Si j'arrive à lire entre les lignes de ce qu'elle dit, je pense que ça n'a pas été simple. Donc, ce sont ces rouges à lèvres là qui ont la particularité, bon déjà d'avoir un packaging un petit peu original et d'être aimantable comme ceci. Donc on peut faire après les combinaisons qu'on veut. Alors si j'avais été un petit peu plus maligne, j'en aurais peut-être pris 4 histoire de faire 2 combinaisons. D'un autre côté, je vais très probablement les ranger individuellement, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Donc voilà, ils ont l'air petits, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo, mais finalement, ils ne le sont pas tant que ça. Il y a 4 ml par couleur, ce qui est une moyenne, on va dire. Donc j'ai pris, bon, c'était quand même assez nude hein, dans sa gamme, j'ai pris le rêveuse, le protectrice et le forte. J'ai bien envie de les swatcher, je les ai pas encore swatchés non plus. Je les ai juste ouverts pour les sentir. Et ils n'ont pas de senteur particulièrement sucrée ou quoi que ce soit. Donc. Alors celui-là, il fait plus foncé que ce que je pensais. Le rêveuse. Vous trouvez pas qu'il fait un peu plus foncé que dans le tube? Écoutez, on verra bien. Le protectrice. Il est là donc un peu plus rosé, mais pas très clair non plus. Et le forte qui est le plus foncé des 3 que j'ai pris, qui est vraiment foncé pour le coup. Je trouve qu'ils font quand même, c'est marrant parce que regardez le dernier là, le swatch est quand même différent de ce qu'on voit dans le tube, hein. Très différent même. Hein. Peut-être un peu foncé celui-là pour moi. Bon bah écoutez, à voir. En tout cas, elle disait que c'était pas des rouges à lèvres liquides qui allaient sécher complètement et qui étaient sans transfert et donc très inconfortables. Et qu'il y avait un petit peu de transfert. Donc écoutez, bah, on va voir. Peut-être un peu foncé. On va voir, on va voir, on va voir. Et donc ensuite, je vous disais, j'ai du Sephora, pas mal. Du coup, j'ai attendu les soldes pour utiliser ma carte cadeau de Noël. Donc j'ai pris ça. Alors, j'ai pas pris que des trucs soldés, on va pas se mentir. Hein. J'ai même pris la majorité d'eux qui n'étaient pas soldés. Il y avait la palette de Too Faced qui était la Peachy Matte qui était à moins 70%. J'aurais adoré la voir. Mais apparemment, elle était plus valable que dans très peu d'endroits en France. C'était pas livrable. Enfin bref, j'ai pas réussi à mettre ma main dessus. Dommage. Mais du coup, bah, j'ai pris que des palettes. Voilà, j'ai pris que des palettes. Les palettes, c'est clairement ma faiblesse. J'aime beaucoup aussi les rouges à lèvres et les blushs, mais avec le masque, du coup, j'en utilise beaucoup moins. Et là, je me concentre plus sur les yeux. Donc, palette. Celle-ci était à moins 30%. Je ne l'aurais pas acheté sinon. Et là, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. C'est la Too Faced Cinnamon Swirl. J'en ai déjà pas mal. Hein. J'ai déjà la Peach ou la Peachy, je sais plus. Et j'en ai une aussi aux épices. Je sais plus ce que c'était l'année dernière.
Ça vous aide pas des masses. Hein. Enfin bref, celle-là, je l'avais pas. Quoi. Ah, la gingerbread quelque chose, je crois que j'ai. Qui est très jolie. Donc, voici comment elle se présente. Effectivement, elle sent bien la cannelle. Elle sent vraiment les épices. C'est très différent des odeurs de chocolat d'habitude. Là, c'est très clairement niveau cannelle. Et elle est très jolie. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je la trouve très jolie. Alors, comme d'habitude, bon, il y a 2-3 couleurs que j'utiliserai quasiment pas. Genre celle-là, la rouge, là, je me vois assez mal l'utiliser tous les jours. Mais tous les mats sont bien. Et tous les autres irisés sont des neutres très portables. Donc, pour l'instant, je valide. J'ai quand même remarqué qu'au niveau du grammage, ils se font un peu plaisir. Puisque là, ce sont des grammes, des fards de 0,7 g, si je ne me trompe pas. Où est-ce que c'est écrit? Je l'ai vu écrit l'autre jour. Voilà, 0,7 g ici. Alors que j'ai regardé sur mes autres palettes, par exemple la Chocolate Bar, je crois qu'on était à 0,95 g par fard. Ils ont l'air de la même taille, mais ils doivent être moins profonds. Et il y a nettement moins de grammage qu'il y a quelques années, pour un prix qui, lui, n'a pas baissé. Voire même au contraire. Donc là, Too Faced, bof. En tout, il y a 12,6 g pour 18 fards à paupières. C'est clairement moins qu'avant. Là, on va pas se mentir. Et ça se voit hein, sur certaines teintes, genre celle-ci, je sais pas si vous le verrez, mais elle est déjà basse, quoi. Alors, j'y ai même pas touché une seule fois. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais elle est plus basse que les autres. Donc, bref. Ça, c'est un peu moyen, on va pas se mentir. Mais bon, après, elle est à moins 30%. Donc. Après, je me suis pris d'autres palettes qui étaient du coup pas du tout en solde. Hein. Voilà. Je me suis pris une petite Visart qui est la Petit Four Lila. J'ai hésité avec une autre plus chaude, mais je me suis dit non, j'ai envie d'une harmonie froide. Et donc, je suis servie. Parce que c'est vrai que dans la plupart des palettes, aujourd'hui, c'est plutôt des chauds qu'il y a assez peu de froid. Et moi, j'aime vraiment bien les froids. Donc là, je pense que je vais bien pouvoir m'éclater avec celle-ci. Et là, ce sont des tailles de fard qui sont intermédiaires entre les petits pros qui font 1 g chacun et les plus grandes versions qui font, je crois, autour de 2 g ou 2 g et demi. Là, on a 6 g pour 4 fards. Donc, 1 g et demi par phare. Donc, c'est une taille intermédiaire, mais déjà 1 g et demi, franchement, il y en a pour très longtemps. Déjà 1 g, finalement, on s'en sert pas tout de suite. Mais là, 1 g et demi, franchement, j'en ai pour longtemps. Si on compare les fards de la Too Faced et des Visart, il y a 2 fois plus de produits dans un phare Visart là que dans un Too Faced, alors qu'on ne dirait pas. Clairement, si on considérait juste la taille du phare, on penserait qu'ils sont à peu près équivalents et que ceux-là doivent être beaucoup plus profonds. Donc c'est un peu... faut vraiment se méfier, je trouve, hein, parce que... J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la malhonnêteté, mais clairement, on dirait pas que là, il y en a 2 fois plus que là. Donc voilà. Too Faced, un peu moyen sur ce coup-là. Donc voici pour ma petite palette Visart que je trouve très jolie. Et j'ai beaucoup hésité à me prendre la palette Natasha Denona, la rétro, qui est dans les tons très rosés, mauve, etc. Parce que je vous disais, moi j'aime beaucoup les tons froids. Et puis, j'ai beaucoup regardé de swatch, j'ai hésité aussi avec la Glam. Je me disais que c'était quand même assez redondant en termes de fard. Et que finalement, j'allais me payer une palette à 70 €, mais j'allais pas faire tant de looks différents que ça. Alors peut-être que ça viendra et peut-être que finalement je me les achèterai, mais là, j'ai porté mon choix sur 2 petites Natasha Denona. Donc vraiment les mini qui sont à 25 € chacune. Qui ont des fards donc beaucoup plus petits, mais encore une fois, vu le nombre de palettes que j'ai dans ma vie, comment vous dire, j'ai encore jamais terminé un fard de ma vie. Peut-être qu'un jour ça sera un de mes buts, mais donc j'en ai déjà 2 ou 3 des petites palettes comme ça.
Et j'avais envie de compléter ma collection. Donc j'ai pris, du coup, la mini rétro. Je vous parlais tout à l'heure du kaki de la palette Outrera. Bon bah voilà, mon deuxième kaki, il est ici. Donc ça, c'est la mini rétro. Encore une fois, que des couleurs que je me vois bien porter. J'ai vu pas mal de swatchs sur internet, pas mal d'avis. Les avis sont plutôt bons. Donc bon, voilà. Et du coup, j'ai pris la mini glam en me disant que finalement, j'allais avoir à peu près les mêmes looks avec la mini qu'avec la grande. Puisqu'il y a 2 mats et 3 irisés qui sont dans les tons très très neutres et qui sont très jolis aussi, ma foi. Donc voilà pour mes 2 nouvelles acquisitions, Natasha Denona. J'ai aussi la 5 fards comme ça, mais avec des fards beaucoup plus gros, c'est la Coral. Et dans cette gamme-là de mini, j'ai la mini Zendo. Et j'ai aussi un petit trio que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent Beauté qui est très mignon aussi. C'est le trio, je crois que c'est le Biba, quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas de couleurs qui sont trop redondantes entre ces 2 palettes. Donc je suis très contente. Et encore une fois, j'ai bien hâte de commencer à les utiliser. Et donc celles-là, elles font 0,8 g x 5 pour 25 €. Alors évidemment, si j'avais pris une grande palette, bon bah plus la palette est grande, plus normalement le prix au gramme est petit. Mais cela dit, si c'est pour que j'en utilise que 3-4, pour l'instant je suis très contente de mon choix. Donc ça, c'était ma commande avec ma carte cadeau de Noël. Et enfin, il ne nous reste plus que ce que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'ai choisi en magasin avec mon mari. Et donc je vous disais, c'était les soldes. J'en ai à nouveau profité. J'ai pris, donc je vous disais, je suis un peu moins rouge à lèvres, mais enfin j'ai quand même pris quelques rouges à lèvres, hein, vous l'avez constaté. J'ai pris ce petit trio de Pat McGrath qui était en solde à moins 50% et qui revenait à 14,95 €. Vous voyez que je ne l'ai même pas encore ouvert. J'attendais vraiment de faire cette vidéo. Je m'en vais l'ouvrir tout de suite. Bon, j'y suis allée, c'était vraiment les tout premiers jours des soldes. Donc la section solde de Sephora était encore joliment achalandée et c'était agréable de regarder ce qu'il y avait. J'y suis retournée hier, donc on était le 24 janvier, c'était insupportable. Des trucs ouverts, pas rangés, comme tous les ans quoi. Donc ça m'a donné aucune envie d'aller refouiller. Je pense qu'il y avait des bonnes affaires à faire cette année, mais c'est vraiment pénible en fait. Donc, on a 3 miniatures. Ils sont vraiment tout petits, mais c'est pas grave. Ils sont très jolis. Donc il y a le Executive Realness. Ah, j'ai l'impression que ce ne sont que des mats. Il a l'air très poudré celui-là, mais très joli. Bon, il est vraiment minuscule. Pour 5 €, la vache, Pat McGrath, ils se font plaisir. Je sais pas combien il y a de grammage par rouge à lèvres. 1 gramme. Donc, celui-ci, on a le doré qui est le Elson 2, qui est un rouge, pareil, mat, bien mat. J'ai hâte de tester la formulation, voir s'ils sont confortables. Et le Soft Core, qui est un rose. Ma foi. Ça c'est pareil, hein, les 3 teintes. Alors le rouge, j'en ai pas très souvent, mais bon, j'aime bien. Donc un rose, un rouge et un mauve. Que demande le peuple? Les couleurs sont très jolies. Alors, par contre, vous voyez que le rouge, il est beaucoup plus grand que les 2 autres? C'est étrange. Alors, il est censé faire 1 gramme aussi, mais clairement, il n'était pas dans le même moule. Hein. Il est peut-être un peu plus fin. Bon, bref. Peu importe. J'ai également pris une petite palette de chez Fenty qui était aussi à moins 50%, donc ça l'amenait à 12,50 €. Je me suis dit, pour ce prix-là, pourquoi ce prix-là? Et en plus, c'était une harmonie de couleurs que j'aimais bien. Je crois qu'il n'y avait que celle-là, c'est la numéro 2. Et moi, dans mon Sephora, je n'ai vu que celle-là. Bon, en même temps, ça m'allait bien puisque c'était des froids. Donc, très bien. Je vais pas vous refaire le truc. Hein.
Donc à nouveau, bon, celle-ci je m'en servirai pas souvent, mais les autres très portables. Elle a l'air jolie, hein, ce petit violet là, il a l'air très joli, mais pas quelque chose que je porte tous les jours. Mais les autres, sans souci. Donc du froid, du froid, du froid, et moi j'aime. Bon évidemment aujourd'hui j'ai mis un truc hyper chaud sur les yeux. Hein. Donc voilà, pour 12,50 €, hein, pareil, hein, je pense que ça valait le coup. Et j'en ai pas du tout des fards Fenty Beauty. Et enfin, ou presque, j'ai pris le coffret Sephora Favorites avec les parfums qui normalement était à 57 € et là qui était soldé à moins 30%, ce qui le ramenait à 40 €. Et donc je sais pas si vous connaissez le concept, et vous avez dedans, donc vous achetez le truc à 40 €, voilà. Vous avez 4 miniatures de parfums que vous pouvez prendre le temps, ah bah ils sont à l'envers, que vous pouvez prendre le temps d'essayer, etc. Et c'est des miniatures qui sont pas complètement ridicules. Hein. Donc il y avait le Narciso Rodriguez For Her, ici. Alors seul truc c'est que c'est pas des pchites. Et moi j'avoue que les parfums où il n'y a pas des pchites, je les aime un peu moins. Il y a le Chloé, comment qu'il s'appelle? Chloé. Donc le Narciso Rodriguez il fait 7,5 ml. Le Chloé il fait 5 ml. Il y a le Viktor & Rolf Flower Bomb de 7 ml. Celui-là je l'ai déjà eu en full size et je l'ai déjà terminé, je l'aime beaucoup. Et vous voyez c'est des petits trucs comme ça. Ils sont vraiment très bons. Et le Kenzo, le Flower de Kenzo de 4 ml. Donc en tout, si on fait l'addition de ce qu'on a comme parfum, on a 9 et 14, 23, on a 23 ml et demi. Donc on est un peu loin du full size, mais pas si loin que ça. 23 ml et demi, ça dure quand même un petit moment. Pour 50 € à la base, 57 €, voilà. Mais là, on est quasiment déjà aux 40 € rien qu'avec les miniatures. Et donc, une fois que vous avez essayé vos miniatures et que vous avez déterminé lequel vous préférez, vous avez un bon pour aller chercher en magasin celui des 4 que vous préférez en format 30 ml. Moi, j'ai choisi le Narciso Rodriguez Pur Musc qui coûte en magasin, je vous tenez-vous bien parce que quand même, c'est impressionnant, 75 €. Donc, autant vous dire que je trouve que j'ai fait une très bonne affaire puisque je me retrouve à payer 40 € tout ça, sachant que les miniatures, on doit être aux alentours de 40 € de valeur. Et ça, en gros, je l'ai eu gratuit. Enfin, j'ai tout eu gratuit parce que c'était des cadeaux, mais on s'entend. Donc, je suis très contente. J'ai hésité entre celui-là et le Flower Bomb. Mais le Flower Bomb, je l'avais déjà eu. J'avais déjà eu un Narciso Rodriguez For Her, mais c'était pas le Pur Musc. Et celui-là, il est vraiment très différent. Il ressemble à rien de ce que j'ai déjà eu. Et ils sont vraiment super bons. Alors, me demandez pas ce qu'il sent parce que je suis nulle à ça. Mais moi je pense qu'il va être très sympa. Les deux autres, le Chloé et le Flower de Kenzo, je les ai un peu moins aimés. Alors je les utiliserai bien sûr. Mais clairement ils étaient pas... j'ai pas hésité quoi avec ceux-là. Par contre le Flower Bomb et celui-là, nickel. Je vais peut-être attendre d'avoir commencé celui-là pour transposer... Enfin, oui, pour... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour mettre ce qu'il y a là-dedans, afin de ne pas m'embêter avec le packaging qui n'est pas hyper pratique. Peut-être que je ferai ça. Et ils sont vraiment super bons. Et j'espère qu'il tient, parce que moi, mon gros problème, c'est que les parfums ne tiennent pas sur moi. Donc j'espère qu'il va bien tenir. Mais franchement, si vous l'avez jamais senti, celui-là, moi, je vous conseille d'aller le sentir en magasin. Parce que... Ah, ils étaient en rupture de stock au moment où je l'ai demandé. Donc la dame du Sephora m'a très gentiment fait la commande sur Internet. Et il a été livré chez moi gratuitement, donc aucun souci. Mais apparemment, ils sont souvent en rupture de stock. Ils sont vraiment très très bons. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur mon haul. C'est déjà pas mal. En termes de palette, clairement, j'en avais absolument pas besoin. Et là, comment vous dire? Puisque j'ai pris combien de palettes en tout? Ça va faire mal quand je vais vous le dire. La Outrera, la Fenty, la Visart, la Too Faced et deux Natasha Denona.
Ça fait 6. Bon, il y en a 3 qui sont toutes petites. 4 qui sont toutes petites sur les 6. Mais quand même. Bon, bah voilà. Mais je regrette pas, je suis très contente. Bon, après, je regrettais peut-être quand je vais les essayer, ça j'en sais rien, mais pour l'instant, je suis très très contente. Et j'ai très hâte d'essayer tout ça. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.